Voilà, Jocelyne Labouret, bonjour. Vous êtes directrice de l'AIMV. On va peut-être d'abord expliciter le sigle. Ah, peut-être association? Oui, alors bonjour. Alors, pas du tout. Pas du tout. Bah AIMV, voilà, je commence c'est bien. un sigle effectivement qui Hmm. veut dire agir, innover, mieux vivre. Des verbes Donc, d'action. tout un programme. Ça parle effectivement. Mais c'est un statut associatif. Tout à Alors, fait. vos métiers, c'est le maintien, l'aide et les services aux personnes qui passent leur vieillesse, leur troisième ou quatrième âge dans leur domicile. Est-ce que tous ces métiers sont sous un statut associatif? Tous ces Alors, services? aujourd'hui, dans le paysage, on a un certain nombre de structures qui sont sous statut associatif, Hmm. d'autres pas. Oui, oui. C'est assez varié, avec une prépondérance quand même du statut associatif, il est vrai. Et nous, on a la chance à l'AIMV d'avoir ce statut-là qui signifie quand même beaucoup de choses pour notre quotidien en termes de valeurs. On peut donner un exemple justement par rapport à... On entend beaucoup de publicité aujourd'hui sur les Oui, radios pour des entreprises de des services. grands groupes, Oui, oui. effectivement, qui font de la publicité sur les réseaux nationaux. Mhm. Alors nous, on peut pas faire ce genre de choses pour l'instant. Je dis bien pour l'instant, parce qu'on a toujours des projets en tête dans cette direction-là. En tout cas, aujourd'hui, notre structure associative AIMV est adhérente à une fédération nationale qui s'appelle UNA. D'accord. Donc c'est vrai que l'ensemble des adhérents de ce réseau ne comportent pas dans leur nom associatif le terme d'UNA. Donc une publicité nationale aurait un peu plus de difficultés pour avoir un intérêt pour nous. Mais par contre, on est porté par ce réseau national pour ce qui concerne la construction de notre métier, pour ce qui concerne le développement de nouvelles activités, beaucoup de conseils en matière juridique, RH, etc., qui est porté par ce réseau, la Fédération UNA. Alors votre force, c'est aussi un maillage important sur le département de la Loire. Oui, une présence départementale forte. Aussi bien en milieu urbain qu'en milieu rural. Aussi bien en milieu urbain qu'en milieu rural, effectivement. Et comme vous le disiez, autour de différents métiers, de l'aide, de l'accompagnement et des soins à domicile. Aussi bien, alors vous introduisiez autour des personnes âgées en situation de perte d'autonomie du fait de l'âge. Oui, ça peut jouer aussi pour des personnes en situation de handicap. Mais on peut aussi être en difficulté et en perte d'autonomie, soit pour des situations de handicap, soit pour de la perte d'autonomie très peu durable dans le temps. On peut tous être amenés à sortir d'hospitalisation ou à avoir quelques difficultés pour réaliser certains actes à un moment de sa vie et puis retrouver son autonomie. Et on a aussi dans la structure AIMV un service qui s'appelle un service de gestion de majeurs protégés qui permet, grâce à des sollicitations de la part de tribunaux, de s'occuper de majeurs en situation d'impossibilité de le faire soi-même. Donc ce sont des tutelles, des curatelles. Peut-être quelques mots sur la formation des personnels et sur ce que ça représente même sur un plan quantitatif dans un département. Est-ce que c'est un métier qui recrute aujourd'hui? Et si oui, quelle formation peut-on dispenser à ces personnels qui ont eu l'impression d'être un peu les oubliés du post-confinement? Complètement, et c'est pas qu'une impression. Oui. Ça a été vraiment un métier qui malheureusement n'a pas été suffisamment mis en avance pendant cette période. On a vraiment essayé, nous en interne, de les montrer à travers quelques médias qui ont bien voulu relayer nos discours. L'AIMV, c'est aujourd'hui 1200 salariés sur le département de la Loire. À temps plein ou à temps partiel? Il y a les deux catégories? Il y a les deux. On a beaucoup de temps partiel, c'est vrai. Par contre, on a 98% de nos contrats qui sont des contrats à durée indéterminée. Pas de précarité d'emploi, voilà, pas de précarité d'emploi à l'AIMV. Les contrats à durée déterminée ne sont uniquement réservés qu'à des remplacements d'arrêt maladie. Et c'est tout. On a l'image d'un métier exclusivement féminin. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que, très féminin, comme c'est le cas pour les crèches, est-ce qu'il y a quelques rares hommes qui embrassent la profession? Effectivement, c'est très très féminin. Des métiers très divers.
L'essentiel de nos métiers, on a des intervenants à domicile qui sont dits autour du métier de l'aide, de l'accompagnement à domicile, mais on a aussi des soignants, des aides-soignantes, des infirmiers, on a psychologues, on a ergothérapeutes, on a psychomotriciens, on a vraiment un ensemble de métiers très variés, sans oublier bien sûr les administratifs qui gravitent autour de tous ces métiers, avec des possibilités d'évolution à l'intérieur entre guillemets, de notre hiérarchie AIMV, avec la possibilité d'entrer sur des catégories dites A de la convention collective et d'évoluer vers des métiers différents au fur et à mesure du temps qui passe et de l'expérience et des compétences qui sont acquises, y compris à l'intérieur de l'AIMV, puisque nous avons aussi la chance et l'opportunité d'avoir un centre de formation. J'allais vous poser la question, qui dit évolution, dit compétences, dit évidemment formation. Un centre de formation. Alors qui est basé où? Qui est basé à Saint-Étienne? Qui est basé au siège social de l'AIMV, rue de la Résistance. D'accord. Et qui nous permet d'accompagner nos salariés vers des évolutions professionnelles maison. D'abord de les accompagner à l'arrivée dans la structure avec du tutorat, de l'apprentissage du métier, fonction de leurs compétences au moment où ils arrivent chez nous. Donc on peut arriver avec un bagage assez mince et mettre dans son sac à dos, grâce à nos formations internes, les compétences nécessaires et puis d'évoluer à l'intérieur de la grille de la convention collective en interne maison, grâce à des formations que l'on appelle des formations passerelles, que l'on gère en interne. Ça, c'est important. Est-ce qu'on peut dire que c'est un métier qui recrute aujourd'hui ou est-ce qu'au contraire, il y a sinon saturation, du moins trop plein presque? Ah non, c'est un métier qui recrute. Alors au niveau national, on a pratiquement 10% de notre activité que l'on ne peut pas faire aujourd'hui parce que nous recrutons et que nous n'arrivons pas à recruter assez. Et au titre de l'AIMV, on a aujourd'hui environ 50 postes à pourvoir, qui sont des postes en contrat à durée indéterminée, sur certaines situations géographiques particulières du département où on a des difficultés pour recruter. Par exemple, c'est milieu rural, par exemple, Chazal-sur-Lyon, par exemple Saint-Chamond, voilà, on a parfois quelques petits nœuds de difficultés comme ça qu'on essaye d'aplanir, mais qui sont un peu compliqués. Alors pour tous ceux qui seraient intéressés par ce que vous nous avez appris, un site internet départemental? Tout à fait, www.aimv.org. Sur le site internet, il y a une page qui permet de pouvoir localiser, se positionner si on a envie de nous rejoindre. Si on a envie de postuler, oui, j'allais vous poser la question. Si on a envie de nous rejoindre, parce que vraiment, ce sont de beaux métiers. Si on a des valeurs humaines, si on a envie de s'occuper des autres, si on a l'intention d'entrer dans une structure construite, organisée, qui permet des évolutions professionnelles, qui permet de se former tout au long de sa vie, eh bien, il faut aller sur le site internet et puis se faire connaître. Eh bien, on a bien entendu votre message. Merci beaucoup pour votre visite. Merci.